deux autres. Et il a terminé, il était quasiment sur la fin pour terminer sa dernière bande dessinée, qui est le localisateur, puisqu'elle reprend, c'est sur le pain nu de Marc Sucré. Et puis il a fait une bande dessinée plus personnelle, en second, qui s'appelle Le Coiffeur, et qui reprend un peu certaines l'expérience qu'il a eue dans son quartier dans les années 60. Et donc il était un peu en dehors de la thématique de son contemporain sur son expérience carcérale. Au niveau de la bande dessinée, on a aussi, donc c'est des choses très neuves. On a un autre BDiste, c'est Mohamed Ndrani, qui a fait deux bandes dessinées, une historique, sa dernière c'est sur Abdelkrim, qu'il a intitulé Les bières de Abdelkrim. Et sa première relate aussi cette période des années du plomb. Elle était intitulée Les sarcophages complexes, disparition forcée. Et on entre en plein dans la problématique linguistique qui est toujours là à côté du reste, quand on parle de littérature marocaine. On a eu aussi la première bande dessinée en amazigh par Mariam Demnati, qui s'appelle Taglilit Naïtoufilla, qui veut dire la reine des hauteurs. Et donc là aussi c'est quelque chose de très intéressant, de très important, parce qu'il y a une accélération au niveau de production. Taglilit Naïtoufilla, la reine des hauteurs, Afilla. Et donc, puisque les productions fictionnelles, on va dire, ne sont pas là depuis longtemps, et je travaille aussi au niveau du roman, et il y a eu pas mal de productions en quelques années, en moins d'une décennie. Il y a une production qui commence à être très significative. Puis, pour parler toujours de bande dessinée, pour finir avec ça, il y a aussi, et c'est intéressant dans le cadre de cette semaine, parce que c'est aussi le devenir et l'avenir de tous ces gens et de toute cette littérature. Il y a eu le premier département s'intéressant à la bande dessinée a été ouvert à l'école des Beaux-Arts de Tétouan. Et les étudiants de Tétouan ont fait deux fanzines de bande dessinée. Ils ont commencé par un Chouf, qui était un petit magazine de bande dessinée où ils s'entraînaient, etc. Et puis, dernièrement, Chouf n'existe plus, ils ont fait un autre fanzine qui s'appelle Livre, toujours de bande dessinée. Parmi les nouveaux genres, les genres d'adoption, il y a le roman policier. Il n'y a que Dreschaïbi et écrit des romans policiers depuis Belle Lurette, mais il était quasiment le seul avec sa série des inspecteurs Ali. Et on a eu un écrivain de romans policiers qui n'a fait quasiment que ça, qui était aussi un ancien commissaire de police, très connu sous le piquet de Colombo, à Tanger, à Casablanca, à Hassani, à Kenitra, etc. Et qui a écrit presque une bonne dizaine maintenant de romans policiers, dont Le Chacal Blanc qui est son plus connu, mais aussi Les Griffes de la Mort, La Tige Maudite, La Plaine des Ténèbres, etc. Et qui ont été édités au Maroc même chez Arcad, aux éditions Arcad Arabat. Sur le roman policier, tu parles pas d'aujourd'hui, tu parles de. C'est un genre habituel, il y a très peu de romans policiers. Il y a très peu de romans policiers. En dehors de ces deux-là, il n'y a pas de romans policiers. C'est vraiment c'est pour ça que je dis des genres balbutiants, parce que c'est vraiment les premiers pas alors que on aurait pu s'attendre à ce que ce soit des genres littéraires qui est déjà une vie importante, etc. L'ombre du chroniqueur
c'est vrai. Bien que bon, Nordin Seil, étant par ailleurs cinéaste, c'était plutôt lui, il avait envisagé ça au départ comme un scénario et il a publié. Donc, mais c'est vrai qu'en tous les cas, raconter très peu sur même pas l'histoire d'une semaine, puisque André Chailly, ça fait quand même de lurette. Et puis c'est aussi à partir de France, à partir de la Drôme, à partir de l'île Dieu, etc. Alors que là, c'est quelqu'un du cru qui publie localement. Donc pour moi, c'est encore plus significatif par rapport, encore une fois, au lieu, à l'espace géographique et à la ville, au pays, c'est quand c'est publié encore plus localement. Pour le reste, il y a aussi le fait que ça existe autour de soi, donc c'est plus facile d'aller vers un genre quand on baigne dans une aire culturelle, une aire géographique où ça existe quasiment naturellement, normalement, alors que quand c'est pas le cas, c'est notre démarche et c'est beaucoup plus volontariste. La littérature jeunesse aussi, genre balbutiant qui, avec là aussi Chailly comme devancier, comme toujours, comme précurseur, qui a commencé avec toute une série sur l'Ankhel, toute une série sur l'Ankhel, déjà avec les éditions Solène qui n'existent d'ailleurs plus comme édition. Et puis il y a 3 autres éditeurs pour la littérature enfantine et jeunesse en français. C'est Yomad Araba, de Gassami. Yendo Kitab Akadamika avec Amina Zunani, Alaoui, Chili. Et Massa, qui a publié aussi un certain nombre d'ouvrages de littérature jeunesse, dont ceux de Labi et sa femme, de Mazini, de Sahan, etc. Donc, et puis, au niveau arabophone, il y a aussi certaines productions. Voilà, je voulais vous dire justement, en arabe, il y a un certain nombre de productions aussi de ces 10 dernières années, avec notamment les plus grosses productions sont celles de Dar Takafa, de Dar Rachid et de Dar Nashr al-Ma'arifa. C'est les 3 les plus importants. Après, il y en a d'autres éditeurs qui n'ont publié que quelques éléments là. Vraiment, il y a une production dans